C'est parfait. Un, deux. C'est parfait. Vaut mieux prendre quelques minutes. Là, maintenant, je gère, c'est bon. Vaut mieux prendre quelques minutes et de bien régler les choses pour qu'on ne soit pas trop gêné pour la suite, pour la parole de Dieu. Ça a été dit de plusieurs manières, mais j'aimerais aussi le redire. Un grand merci, vraiment, à votre Église. Merci pour ce week-end. Merci pour ce temps que nous avons passé avec vous. Vous savez, comme ça a été dit, je suis pasteur et je sais l'implication que ce genre d'événement engage. Il implique les pasteurs, les responsables, et je vous dis vraiment toute ma reconnaissance, mais il implique aussi les membres de l'Église, et je voudrais dire un merci pour tous ceux qui se sont mobilisés au cours de ce week-end, dire aussi un merci pour nos frères et sœurs qui nous ont accueillis, qui ont accueilli les uns et les autres chez eux. Cela n'a pas été sans vous bousculer un peu dans vos habitudes. J'ai cru comprendre que le frère et la sœur avec qui j'étais, d'habitude ils venaient au culte, le deuxième culte, et aujourd'hui ils étaient un peu obligés de venir aussi au premier. Bon, voilà, merci en tout cas pour toutes vos adaptations. Nous sommes vraiment très reconnaissants, et c'est au nom du conseil de notre association ACNA que je vous dis toute ma reconnaissance. J'aimerais vous inviter à présent à la parole de Dieu, et je veux lire avec vous deux textes. Un dans l'évangile de Jean, et je veux lire le chapitre 8. Je vous invite à lire les versets 52 à 59. Jean, chapitre 8, les versets 52 à 59. Les Juifs disent à Jésus, « Nous savons que maintenant nous savons que tu as en toi un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais à la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites il est votre Dieu. Et vous ne le connaissez pas, moi je le connais. Si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse à la pensée de voir mon jour, et il l'a vu, il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, les Juifs prirent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Le deuxième texte, c'est dans la Torah, dans l'Exode, au chapitre 3, et je vais lire avec vous les versets 13 à 15. Exode, chapitre 3, verset 13. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux Israélites, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux Israélites, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà comment je veux être invoqué de génération en génération. » Jusqu'ici, la parole de Dieu, notre lecture. Pour certains, Jésus est un homme sage. Il a dit des choses sensées, intelligentes, utiles pour la société et éthiquement correctes. D'autres vont encore plus loin. Ils disent « Jésus est un prophète ». C'est le cas de ces personnes qui viennent juste de nourrir en multipliant les 5 pains et les 2 poissons. C'est encore le cas de cette femme samaritaine qui va reconnaître en Jésus-Christ le prophète. Et c'est aussi le cas de nos amis musulmans qui vont reconnaître en Jésus un prophète. Pour vous, qui est vraiment Jésus?
Est-ce un bon éthicien, un philosophe, quelqu'un qui a dit de bonnes choses, utiles à la société, un prophète? Qui est pour vous Jésus? Qui est mieux placé que Jésus lui-même pour nous décliner sa propre identité, pour nous dire qui il est vraiment? Bien sûr, vous allez dire, comme les pharisiens, les juifs de son époque, il est difficile de parler de soi-même avec objectivité. Et d'ailleurs, c'est ce reproche au verset 13 que les juifs vont faire à Jésus. C'est toi qui te rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. C'est ça ce qu'on lui dit. Jésus répond à cette question que même s'il est le seul à rendre témoignage de lui-même, son témoignage est vrai, même s'il est le seul à rendre témoignage. Mais Jésus ne se contente pas de son propre témoignage, de ce témoignage qu'il peut rendre de sa propre personne, de sa propre identité. Il évoque plusieurs témoins qui rendent témoignage de ce qu'il est réellement, de ce qu'il est le Fils de Dieu vivant, celui qui est venu du ciel pour sauver quiconque croit en lui. Le premier témoignage que Jésus évoque ou appelle à la barre, puisqu'on est vraiment dans un procès, ce sont les Écritures. Les Écritures, ce sont elles qui rendent témoignage de Jésus. Il dit aux Juifs de son époque, vous sondez les Écritures et vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, de qui je suis. Jean chapitre 5, verset 39. La loi de Moïse, les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé à bien des reprises, en effet, la venue du Messie, le Fils de Dieu, le Christ, celui qui allait fonder une nouvelle alliance, cette alliance qui allait être scellée par son propre sang, une alliance qui permettra le pardon, de recevoir le pardon des péchés, une alliance qui donnera un libre accès auprès de Dieu, saint et juste. Sans cette alliance-là, nous serions brûlés de la sainteté, de la justice de Dieu. C'est grâce à son alliance que nous pouvons nous approcher librement, avec joie, reconnaissance, devant le trône de la grâce. Le deuxième témoignage que Jésus va évoquer, c'est Jean-Baptiste. Dès le début de son évangile, Jean rapporte ce témoignage de Jean-Baptiste qui dit de Jésus, « Voici celui dont je vous ai parlé lorsque j'ai dit, celui qui vient après moi m'a déjà précédé, car il existait avant moi. » Les témoins humains ne suffisent pas pour nous, pour les Juifs de l'époque, pour nous aussi. Nous avons un autre témoin qui affirme que Jésus-Christ est le Fils de Dieu bien-aimé. C'est le Père céleste lui-même en personne. C'est lui qui va dire « Voici mon enfant en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon enfant bien-aimé, nous dit le Père. » Enfin, ceux qui ne veulent toujours pas considérer ces témoignages concernant Jésus, qui ne veulent pas prendre ces témoignages concernant Jésus, pour les sceptiques, pour ceux qui ne croient pas, un autre témoin peut être évoqué ici, les œuvres de Jésus elles-mêmes. Personne ne peut faire ce que Jésus a fait si Dieu n'était pas avec lui. Ce n'est pas Jésus qui le dit, c'est Nicodème, un responsable pharisien. Les nombreux miracles de Jésus accomplis par Jésus, la multiplication des pains, les guérisons, même les résurrections, tout cela atteste que Jésus est Seigneur et qui a la maîtrise de toutes choses. Jésus disait aux Juifs de son époque, « Ce qui me rend témoignage, ce sont les œuvres que moi, je fais au nom de mon Père. » Chapitre 10, verset 25. Si la loi de Moïse exige 2 témoins pour qu'un témoignage soit considéré pour vrai, c'est Deutéronome 17, dans l'évangile de Jean, nous avons au moins ces 4 témoins en faveur de Jésus. Voilà pourquoi il nous faut considérer sérieusement ce que Jésus dit de lui-même, ce que Jésus a prononcé de lui-même. Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Ce n'est pas une erreur de conjugaison et de coordination des temps.
Pour les Juifs auxquels Jésus s'adressait, Abraham est le personnage qui a été au-dessus de tous les autres. C'est de lui que Dieu a tiré le peuple d'Israël. Il est considéré le père de la foi. C'est de lui que le peuple d'Israël est venu à l'existence. Et voilà maintenant Jésus se présente supérieur à Abraham. Jésus dit qu'il est bien supérieur à Abraham. Plus encore, Jésus va plus loin que de dire « je suis supérieur à Abraham ». Il reprend le nom qui a été donné à Moïse, par lequel Dieu veut qu'il soit invoqué, il soit nommé dans tous les temps « je suis ». Les auditeurs de Jésus connaissaient très très bien ce nom « je suis ». Il savait que c'est ce « je suis » qui a appelé Abraham, qui a sorti d'Abraham le peuple d'Israël. Il savait que c'est ce « je suis » qui a délivré le peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. C'est encore ce « je suis » qui a envoyé les prophètes tout au long de son histoire. Et par conséquent, lorsqu'un homme se présente devant nous, nous dit « je suis », deux attitudes possibles. Il n'y en a pas trois, deux. Soit se mettre à genoux et commencer à l'adorer parce qu'il est Dieu, soit il faut le lapider. Il faut le lapider car il blasphème le Seigneur. Hélas. Verset 59 du chapitre 8, les Juifs se mirent à ramasser des pierres pour lapider Jésus. Et la deuxième fois au chapitre 10, où Jésus va essayer aussi vouloir lapider Jésus, c'est lorsque Jésus leur dira explicitement « Moi et le Père, nous sommes un ». Jésus se présente dans l'Évangile comme se présente dans l'Évangile comme plus qu'un bon enseignant, plus qu'un bon philosophe, plus qu'un bon éthicien. Il se présente simplement comme le Seigneur, celui qui était dès le commencement, celui qui vient sur la terre. Oui, Jésus, il est celui qui a accompli, conduit le peuple d'Israël et a fait bien des choses. Et c'est cela qui ressort d'une manière très forte dans l'Ancien Testament. Dans l'Évangile de Jean, Jésus dit « Je suis » à 7 reprises avec un compliment. Il nous a été rappelé lors de la scène « Je suis le pain de vie ». Jésus a dit aussi « je suis la lumière du monde, je suis la porte, je suis la résurrection et la vie, je suis le bon berger » et ainsi de suite. Et dans ce chapitre 8, il dit à 7 reprises, il dit qu'il est « je suis », mais sans un complément, excepté au verset 12. Toutes ces répétitions de « je suis », Jean ne les a pas placées au hasard dans son évangile. C'est pour attirer l'attention de ses auditeurs, de nous par conséquent, sur qui ce « je suis ». Il fait allusion clairement au « je suis » présenté dans l'Ancien Testament, au « je suis » dont Moïse nous a parlé clairement. Oui, ce nom « je suis » qui est traduit en français par l'Éternel dans l'Ancien Testament, où le Seigneur reproduit, à vrai dire, cette phrase « je suis », c'est un inaccompli, c'est l'auxiliaire « être », le verbe « être », au présent c'est l'inaccompli. C'est Yahvé qui a donné donc le sens au tétragramme qu'on appelle Yahvé, Yahweh, ou encore l'Éternel qu'on traduit l'Éternel, le Seigneur. Au chapitre 1er de la Genèse, lorsque Dieu se présente à l'humanité, il s'est présenté comme Dieu. C'est le terme Elohim qui revient, un terme employé pour parler de toutes les divinités. Mais lorsque Dieu est entré en contact, en relation avec l'être humain, il s'est présenté d'abord Dieu, l'éternel Dieu, Yahvé Elohim, et Elohim Yahvé, Yahweh. Et par la suite, il a dit Yahvé, le Seigneur. C'est par ce nom que Dieu a choisi d'être en relation, d'établir une relation, une alliance avec l'être humain. Il a choisi de se révéler sous le nom de ce Seigneur. C'est avec ce nom, je suis qui je suis, que Dieu va se révéler aussi à son peuple, à Moïse, avant d'établir l'alliance. Et lui, avant de l'envoyer en Égypte pour libérer Israël, il lui dit « Mon nom est je suis, et c'est ce nom que je veux être invoqué et connu. » Je suis se présente au chapitre 32 de Deutéronome. Reconnaissez-le donc. C'est moi seul qui suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. C'est moi qui fais mourir, c'est moi qui seul fais vivre.
C'est moi qui peux blesser, c'est moi qui peux guérir. De ma main, nul ne peut délivrer. Deutéronome 32. Moi qui suis. Elle revient 5 fois dans ce passage. Et c'est moi qui suis. Elle reprend justement moi je suis. C'est traduit moi je suis dans la première traduction grecque de l'Ancien Testament et qui est reprise par Jésus dans l'évangile de Jean. Moi je suis. Le prophète Isaïe nous dit que ce je suis, le Seigneur, est le rocher, le roc éternel sur lequel les fidèles peuvent compter. C'est lui et lui seul qui vit éternellement. Oui, il n'y a personne comme lui. C'est lui, le Dieu agissant, menant à ses biens ses projets. Personne ne peut lui barrer la route. Il est le Seigneur. Ce Dieu qui est je suis dirige toutes choses. Rien ne peut échapper à son contrôle. Rien n'arrive sans que ce soit dans ses desseins arrêtés bien à l'avance. Personne, ni le diable, ni les circonstances, ni les politiciens, rien ni personne ne peut faire quelque chose qui échappe au contrôle de ce je suis. Il ne l'a pas dit simplement, il l'a montré à travers l'histoire. Les fils d'Israël ont tendance à oublier la seigneurie, la souveraineté de leur Seigneur. Et c'est pour cela que les prophètes n'ont cessé de revenir, de venir et de revenir vers lui pour lui rappeler que leur Seigneur, que le je suis qui s'est révélé à eux est le maître de toutes choses, le maître de l'histoire de l'humanité, que la destinée du peuple est entre ses mains. Rappelez-vous des anciens, des événements du passé, d'autrefois, dès le prophète Isaïe au chapitre 46. C'est Dieu qui parle par Isaïe. Rappelez-vous les événements du passé, ceux d'autrefois, car moi, je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Oui, moi seul, je suis Dieu, il n'existe rien qui me soit comparable. Dès le commencement, j'annonce l'avenir et longtemps à l'avance. Ce qui n'est pas encore, c'est moi qui dis, mon dessein s'accomplit. Oui, j'exécuterai tout ce que j'ai décidé, je désire. C'est moi qui appelle de l'Orient l'oiseau de proie d'un pays éloigné, l'homme prévu pour mes desseins. Ce que je déclare, je l'accomplis. Ce que j'ai résolu, je l'exécute, dit le Seigneur. Une parole dite au moment où Israël allait être déporté en exil, dans les moments les plus exigeants, les plus difficiles que le peuple traversait. Il est le Seigneur, celui qui règne sur toutes choses, et le peuple doit comprendre et savoir cela. Il n'est pas comme les idoles qui ont besoin d'être portées par leurs adorateurs, par leurs fidèles. Le Seigneur, c'est le contraire, c'est lui qui porte son peuple. C'est lui qui porte son peuple et qui pourvoit aux besoins de son peuple. C'est lui encore qui accomplit ses projets de bonheur et non de malheur qu'il a formés sur son peuple. Abderrahman, notre frère Abderrahman Nahad, fait allusion à cette parole de Jérémie. Le Dieu de l'Ancien Testament, le Je suis de l'Ancien Testament, est le Dieu unique, souverain, le seul. Un Dieu qui ne change pas, même lorsque le peuple n'a pas su rester fidèle à son Seigneur, n'a pas pu rester fidèle à son Seigneur. Ce Seigneur-là, riche en bonté et en miséricorde, demeure toujours le même, fidèle, hier, aujourd'hui, pour toujours. C'est un Dieu bon, fidèle. Oui, une fidélité qui va jusqu'au bout. Ce Dieu saint et juste qui a appelé Abraham du sein d'un peuple idolâtre, ce Dieu qui a fait bien des choses, qui a délivré son peuple, qui a conduit son peuple en dehors de l'Égypte, de l'esclavage d'Égypte, ce Dieu, ce Je suis, qui a conclu une alliance avec son peuple. Le résumé de l'alliance qui se trouve dans le livre de Lévitique au chapitre 26, à la fin de la conclusion de l'alliance, après avoir dit les bénédictions, les malédictions, les engagements du Seigneur, les responsabilités du peuple, une phrase vient conclure l'alliance. Vous êtes mon peuple, je suis votre Dieu. C'est cette phrase qui va être répétée tout au long de l'histoire pour rappeler que le peuple d'Israël est le peuple de Dieu et que Dieu est son peuple et que Dieu est son Dieu. Le Seigneur promet à son peuple, il promet à son peuple d'intervenir, d'apporter la délivrance. En toutes circonstances, il
promet d'intervenir dans les jours à venir, déclare le Seigneur. Je vais conclure une alliance nouvelle avec la maison de Juda et le peuple d'Israël, parce qu'à ce moment-là, Israël était divisé. Il y a Israël du nord et Juda au sud. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père dans le désert quand je les ai fait sortir d'Égypte. Cette alliance-là, ils l'ont rompue, alors que moi j'étais leur maître, j'étais leur Seigneur. Mais voici l'alliance que je vais conclure avec mon peuple. Après ces jours, déclare le Seigneur, je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je graverai ma loi dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un à l'autre en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront. Tous me connaîtront, de plus petit jusqu'au plus grand. Le Seigneur le déclare. Je conclurai une alliance nouvelle, une expression qui revient à 3 reprises dans le Nouveau Testament, mais à une seule scène, lorsque Jésus a célébré ce dernier repas de Pâques, c'est le repas qui nous rappelle la Sainte Seine. Oui, c'est à ce moment-là uniquement que cette expression alliance nouvelle est revenue. Jésus rappelle par ce geste que c'est lui, le Seigneur, qui allait venir conclure cette alliance nouvelle. La coupe de cette nouvelle alliance, c'est le sang de Jésus qui allait être répandu en faveur d'une multitude, le corps de Jésus qui allait être brisé pour la guérison d'une multitude. De cette manière, Jésus dit clairement que le « je suis » de l'Ancien Testament n'est autre que celui qui se tient là devant vous, si vous voulez le croire. Oui, je suis le Seigneur de l'Ancien Testament qui a conduit votre peuple, qui vous a donné la loi, qui vous a délivré de l'Égypte, qui vous a délivré aussi de l'exil babylonien. Je suis le Seigneur. Je suis le Seigneur. Lorsqu'il y a eu, lors de cette tempête, lorsque le vent se levait, les éléments de la nature se déchaînaient contre cette baraque où il y avait les disciples, cette barque où il y avait des disciples avec Jésus, Jésus leur dit « N'ayez pas peur, je suis ». Et là encore, il le reprend en disant « Les éléments de la nature, n'ayez pas peur, je suis le Seigneur qui maîtrise aussi les éléments de la nature ». Pierre, en voyant tout ce que Jésus a accompli, arrive à cette conclusion. « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Heureux sois-tu, lui dit Jésus, car le Père t'a révélé cela. » Jean l'évangéliste, dès le début de son évangile, commence par nous présenter Jésus comme celui qui est la parole de Dieu, devenu chair, habité parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique, par son Père, plénitude et grâce, vérité. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit aussi, autrefois Dieu nous a parlé par les prophètes, mais aujourd'hui, qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par le Fils. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu, l'expression parfaite de l'être de Dieu. Pleinement Dieu, Jésus-Christ, oui, est appelé le Seigneur, ce Seigneur qui a agi dans l'Ancien Testament. Un lecteur de l'Ancien Testament qu'il y avait lorsqu'il est traduit par le Seigneur, et lorsqu'on arrive au Nouveau Testament, Jésus qui se présente, le Seigneur, il n'y a aucune difficulté à tirer de bonnes conclusions. Le Seigneur de l'Ancien Testament n'est autre que le Seigneur du Nouveau Testament révélé dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ est Seigneur est tellement important que cela résumait la foi des premiers chrétiens. L'apôtre Paul écrit « Si de ta bouche tu déclares que Jésus-Christ est Seigneur et tu le confesses dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » Jésus-Christ est Seigneur. Il est Dieu, pas moins que Dieu, pleinement Dieu. Oui, il est pleinement Dieu.
La question qui se pose maintenant est de savoir quelle conclusion tirons-nous de cette affirmation de Jésus, une affirmation très appuyée par des témoignages vrais, juridiquement recevables. Sommes-nous comme les pharisiens auxquels Jésus s'adressait au chapitre 8 de l'évangile de Jean, ou bien voudrions-nous être comme ces disciples sensés comme Pierre et bien d'autres qui tirent de bonnes conclusions de ce qu'ils ont entendu de Jésus-Christ? Quelle attitude adopter face à Jésus, face à ce « je suis » qui se présente devant nous dans le Nouveau Testament? Qu'est-ce que nous allons faire? La foi, l'obéissance, être conséquent, ou bien, au contraire, l'incrédulité et le rejet? Reconnaître Jésus-Christ comme son Seigneur ne se fait pas uniquement le jour de notre conversion, c'est une attitude que nous sommes appelés à avoir jour après jour, tout au long de notre vie. Laisser Jésus-Christ devenir le maître de notre vie, c'est-à-dire laisser Jésus-Christ devenir celui qui dirige toutes choses, tous les domaines de notre vie chrétienne. Autant que chrétiens, que nous soyons fraîchement convertis ou encore convertis de longue date, est-ce que Jésus est réellement le Seigneur de notre vie? Ou bien est-ce qu'il vient après bien des priorités de notre vie? Et pour être sincère avec nous-mêmes, il nous suffit simplement de voir comment nous gérons notre temps, comment nous gérons nos ressources, comment nous gérons notre vie pour savoir si réellement Jésus est Seigneur ou pas. Si Jésus vient à la fin de la journée avec une toute petite prière pour clore la journée et passer une nuit paisible et calmer sa conscience au passage, je ne suis pas sûr que nous puissions dire que Jésus est Seigneur. Si Jésus vient début, tout au long de la journée, la fin de la journée, là oui, nous pouvons le dire. Reconnaître Jésus comme son Seigneur ne se fait pas simplement à la conversion. La conversion est un début d'un cheminement et c'était nécessaire, c'est le début, nous ne pouvons pas faire autrement. Mais ce n'est pas une fin, la conversion n'est qu'un début de cheminement. Il faut apprendre à laisser à Jésus d'être ce qu'il est réellement, comme l'Évangile nous le présente, c'est-à-dire le Seigneur, et l'être dans notre vie de tous les jours. Et les seigneurs, le reconnaître, c'est aussi lui faire confiance face à de mauvaises nouvelles, dans la tempête, lui faire confiance dans les moments difficiles. Ce cheminement de foi, de confiance commence à la conversion en effet. La démarche de la conversion est personnelle. Si jusqu'ici j'ai parlé aux chrétiens, j'aimerais m'adresser aux non-chrétiens. Cette démarche, elle est personnelle. Ce ne sont pas les parents qui vont la faire à notre place. C'est chacun qui va prendre cette décision pour soi-même. Nous pouvons avoir des parents chrétiens très engagés, même pasteurs, responsables. Mais cela ne nous assure de rien. C'est une décision que chacun personnellement doit prendre et d'inviter Jésus de dire face à ce que je perçois, je comprends de l'Évangile, de qui est Jésus. Je veux que Seigneur, que Jésus, tu sois le Seigneur de ma vie et au passage aussi le Sauveur de ma vie. Pour ceux qui entendent peut-être pour la première fois la nécessité de prendre une décision concernant Jésus, j'aimerais vous encourager à le faire, à réfléchir, à ne pas hésiter, à vous tourner vers les responsables, à prendre un chrétien à côté de vous, lui dire, de vous expliquer comment le faire concrètement. Et nous serions heureux, les responsables de l'Église aussi, de vous accompagner dans cette démarche. Mais pour ceux qui entendent pour une énième fois, encore pour une énième fois, qu'il faut prendre une décision concernant Jésus, reconnaître que Jésus est Seigneur parce que vous fréquentez l'Église, parce que vous êtes des enfants d'une famille d'Église, et que jusqu'ici, vous n'avez pas encore votre décision, vous n'avez pas encore pris votre décision. C'est nécessaire de prendre le temps de réfléchir. Mais j'aimerais vous dire que les temps sont aussi entre les mains de ce Seigneur et que rien ne nous prouve que dans l'instant d'après, nous serons toujours là. C'est le temps de la grâce
Il faut réfléchir, reconnaître ce Seigneur. Mais après, c'est le temps de jugement. Si nous n'avons plus ce Seigneur qui va nous défendre face à la colère à venir, personne ne pourra le faire à notre place. Surtout pas notre insouciance. Surtout pas nos œuvres religieuses, aussi bonnes, aussi extraordinaires soient-elles. Elles ne pourront pas nous justifier devant la colère à venir. Seul le Seigneur peut nous sauver, Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est nécessaire de prendre la décision, de se mettre à genoux devant ce Seigneur, de le reconnaître qu'il est le Maître, le Seigneur, et qu'en dehors de lui, il n'y en a pas d'autre Dieu. Oui, c'est cela qui ressort clairement dans l'Évangile, c'est cela qui ressort dans toute la parole de Dieu. J'aimerais, pour terminer, lire un passage. Tout à l'heure, j'ai lu dans Exode le début de la Bible et cette fois-ci dans l'Apocalypse, la fin, le dernier livre de la Bible. Jean qui nous présente simplement ce Seigneur, ce Maître qui règne pour toute l'éternité. C'est au chapitre 1, il dit « Je vis 7 porte-lampes d'or. Au milieu des porte-lampes, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe, portait une ceinture d'or à la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme la neige. Ses yeux étaient comme un feu flamboyant. Ses pieds ressemblaient à du bronze incandescent. Sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Dans sa bouche sortait une épée à double tranchant, une épée acérée. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brillait dans toute sa puissance. Quand je le vis, je tombais à terre comme mort. Alors il posa sa main sur moi et me dit « N'aie pas peur, car moi je suis le premier et le dernier, je suis le vivant. Je suis mort, mais je suis vivant à tout jamais. J'ai les clés de la mort et du séjour des morts. J'ai les clés de la vie. N'ayez pas peur. » Si nous voulons maintenant fléchir le genou aujourd'hui, le temps de grâce, pour reconnaître qu'il est Seigneur, l'adorer, nous allons entendre cette belle parole de sortir de sa bouche le jour de jugement en nous disant « N'ayez pas peur. Je suis le premier, le dernier. C'est moi qui t'ouvre les clés, la vie éternelle pour toujours. » Mais si nous ne voulons pas le reconnaître aujourd'hui, fléchir aujourd'hui le genou devant lui et reconnaître qu'il est Seigneur, sachez que jour de jugement, nous le ferons tous. Tout genou fléchira devant lui et toute langue confessera, reconnaîtra qu'il est vraiment le Seigneur. Mais ce sera trop tard pour ceux qui ne l'auront pas fait auparavant. Voilà pourquoi je vous invite à fléchir le genou et à le faire dès à présent. Jésus-Christ est Seigneur à la droite de Dieu le Père. Je vous invite à un moment de prière. Ô Jésus, tu es vraiment le Seigneur, le Dieu 3 fois saint qui est venu nous sauver, qui est venu nous délivrer. Nous voici devant toi et nous te disons d'emblée toute notre reconnaissance, toute notre gratitude, d'avoir bien voulu nous sauver, d'avoir bien voulu nous appeler par notre propre nom, nous chercher alors que nous étions au fin fond du péché, de la désobéissance, loin de ta face. Il t'a plu de payer notre prix, le prix de notre désobéissance, de nous accueillir dans ta présence, de faire de nous tes enfants, ces enfants que tu veux défendre, que tu veux couvrir, que tu veux justifier, oui, à qui tu veux donner de vivre l'éternité en ta présence, en la présence de notre Père céleste. C'est toi qui nous as réconciliés pour toujours et nous te sommes infiniment reconnaissants. Surtout, tu ne l'as pas fait parce que nous étions bons ou encore parce que nous allions à devenir bons suite à notre conversion. Tu l'as fait parce que tu nous aimes, uniquement parce que tu nous aimes. Et tes bras sont ouverts pour accueillir juifs ou non-juifs, pour accueillir les hommes de toute nation, de tout peuple, encore de nos jours, qu'ils soient musulmans ou qu'ils soient non musulmans,
en France, à Antibes, tu es là pour accueillir encore, Seigneur, tous ces hommes et ces femmes qui veulent bien reconnaître ce que tu es réellement, à savoir le Seigneur. Nous te prions pour qu'un grand nombre de personnes parviennent à cette reconnaissance, à cette connaissance de qui tu es vraiment. C'est avec ton Esprit Saint. Et là, nous voulons te supplier pour que tu agisses par ton Saint-Esprit dans les cœurs, que tu ouvres la pensée de l'homme, que tu ouvres le cœur de l'être humain. C'est dur, c'est tortueux, c'est dur, oui. Ouvre-le par ton Esprit pour que Jésus-Christ soit reconnu pour qui il est, le Seigneur, et par qui aussi nous sommes. Et nous prions pour qu'un grand nombre de personnes soient sauvées. Amen.